t'as fait une pièce de Ouais, qui racontait l'histoire de Valleyfield. C'est quoi l'histoire de Valleyfield? Alors, l'histoire de des Valleyfield, alcooliques qui se rencontrent et qui font vie ici? le pire, c'est que c'est pas loin de ça. C'est qu'une fois, t'avais des Écossais qui ont fait « Hey, on pourrait faire un moulin à papier ici. » Puis, ils pique-niquaient. Non, attends, d'autres, ouais. OK? Puis là, ils ont fait « Hey, regardez-moi ça, les belles rapides. » Wouh! Puis là, il y a comme eu... ils ont construit un moulin qui s'appelait le Valleyfield, la Valleyfield Paper Mill Company. Puis là, il y a eu Salaberry, qui a été comme un chef dans la guerre de 1812, il me semble, là, que comme ça, il a sauvé... je connais pas, là. Puis j'étais bien bon dans la pièce. J'ai tout retenu. C'est quoi ton rôle? Rôle multiple. Quoi? Ouais. Mon rôle le plus connu, mon rôle phare, j'en avais deux que j'aimais beaucoup. C'était un jeune soldat qui mourait à la guerre, mais qui il avait mis enceinte une fille de Valleyfield. C'est tellement région. C'est tellement Valleyfield. Il engrosse une fille puis il va mourir. C'est quoi ça, man? C'est donc bien drôle de jouer. Un jeune soldat mal à l'aise avec une francophone qui a vécu une belle soirée puis il part à la guerre puis tu réalises quand elle l'attend sur le quai de la gare que ben, il est mort à la guerre. Ou il est pas revenu. Pas clair. Pas clair, hein? Mais t'as pas recensé les morts elle à l'époque. est pognée avec son enfant. Puis après ça, je jouais un gars... La semaine d'après, c'est son avortement. Non, la scène d'après, je me souviens pas, c'était... il y a eu la révolte de la Cotton. À Valleyfield, il y a eu une révolte syndicale, puis tout. Mais après, il y avait une Tu jouais scène... le patron. Non, je jouais un gars qui matraquait une fille. Je matraquais des filles. Fait que j'étais un prince. En gros, c'est une fille, tu bats l'autre. Ouais. Quel modèle. C'était parfait pour moi. Puis c'était mon père qui m'a donné les rôles. À tous les soirs, tu faisais ça. Ouais. C'était mon père qui m'avait donné les rôles. Parce que c'était mon père qui faisait la mise en scène. Génial. Puis... une bonne idée de toi. Oui. Puis après ça, je pense une autre scène, je me souviens pas c'était trop quoi, mais je sais qu'il y avait une scène un peu vaudeville, là, justement, claquement de porte. Puis je faisais... Comment on peut passer de je bats des femmes à... Non, mais il y avait des Ciel, scènes de mon transition. Il y avait une scène... parce que là, on arrivait dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Puis dans le fond, la blague, c'était le matin de la messe. Puis genre... Le père était bien pressé d'aller à la messe. La petite fille voulait pas y aller. Tu sais, genre le tohu-bohu avant d'aller à la messe, là, Thomas. Là. Je sais pas de quoi tu Oui, parles, parce que... Puis moi, j'étais genre le jeune ado qui sortait comme en culotte, là. Je comprends rien de ce que tu décris. Ben moi, je te faisais le grand frère de la petite fille, dans le fond. Oui. Le fils, Oui. l'aîné. Puis moi, j'étais un peu le rebelle. Fait que je sortais, comme à la fin de la scène, puis j'étais comme juste en caleçon. Puis là, c'était comme... Rien qui marche. Oui, ça marche à mort. C'était très drôle, cette scène-là. J'en doute pas. Puis là, j'étais comme en chess, puis tout. Fait que comme j'allais au gym cet été-là, vraiment à côté. Puis j'ai une amie qui m'a... en tout cas, qui était venue me voir parce qu'elle avait entendu dire que j'étais en caleçon nu, Oui. pratiquement. Oui. Puis après, on est allé prendre un verre avec. Oui. Puis elle m'a raccompagné jusqu'à chez moi. Oui. Puis là, elle m'a dit y a-tu quelqu'un? J'ai dit non. Puis là, elle a dit puis là, j'ai fait bonne soirée. Puis là. Hey, j'ai raison! C'est déjà arrivé qu'après une prestation. Ben non, elle m'a juste demandé si j'étais tout seul. Ah, franchement! Elle m'a demandé si j'étais tout seul. Puis elle m'a raccompagné parce que j'avais un peu bu, je pense. Non! De quoi? Elle voulait te toucher. Tu penses? C'est sûr. Parce qu'elle a pas arrêté de me parler de la fameuse scène. J'en Où je doute sortais pas. de la porte comme en... Ouais. Puis j'étais comme, elle était pas si cool que ça. En plus, ce soir-là, j'étais pas très en forme. Fait que comme il me semble que j'étais pas si bon que Elle ça. voulait tellement de toi. Je pense pas. Elle voulait tellement de toi. Elle voulait tellement de toi. À un moment donné, on est allé marcher au parc, puis un gars qui me klaxonnait pour me dire good job avait d'être avec elle. Oui, parce que les gens font souvent ça. Hein? Ça fait 2 fois qu'il y a des hommes qui te klaxonnent parce que t'es avec une belle femme. Mais tout ça pour dire que la scène, dans le fond, je faisais le chanteur des habits jaunes, puis la scène d'après, t'avais le vrai chanteur des habits jaunes. Rappelez ce fille-là, On est resté en contact, mais... C'est quoi, elle a bien fait? Parce que, mettons, elle serait rentrée, elle t'aurait sucé, puis t'aurais dormi parce que
métier d'acteur te fatigue trop. Ben, c'est vrai que j'avais une double représentation le lendemain, fait que je voulais pas te compromettre, tu sais. Ben oui, ton autorisation. Ben voilà. Ah, c'est extraordinaire. Non, il fallait que je fasse mes vocalises puis tout pour le lendemain. Il faut. Puis mes étirements. Ben oui. Non, mais je suis un acteur qui se dédie, Ben oui, c'est corps et âme. extraordinaire. Puis là, C'est extraordinaire. puis il y avait une scène où j'étais avec Mathieu Kennel, qui est sûrement un des gars les plus drôles de l'histoire du monde. Mhm. Tu le connais ou pas? Oui. De- Pas personnellement, mais je connais l'acteur. Mais Mathieu Kennel, c'est un des gars les plus drôles de l'histoire. Puis on avait une scène où on parlait des régates. Dans le fond, on était deux gars de Valleyfield qui tripaient ces régates. Fait que Asti. t'avais Mathieu et moi. Si tu as vu cette pièce, je m'adresse à toi, auditeur. Si tu as vu cette pièce, parle-en, commente, DM-moi. Si tu as des photos de cette pièce, Sûrement, si tu as des photos ça de existe. Phil Audrey, Mais je suis pas gêné. en chest, faut que je les vois. Viens chez nous, tapis-les sur mes murs, n'importe quoi. Je veux Mais voir. ça, j'ai vu une photo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de moi avec les autographes de Loco Locas sur le chest. Où? Tu as ça? Je sais pas où. Mais Où? j'ai vraiment. Je sais pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai les autographes de Puis tu bois pas! Tu bois pas! Fait comment c'est arrivé? Je sais pas. C'était après un show de Loco Locas, puis comme j'ai dit, hey les gars! Mais j'ai eu les T'as autographes. demandé au gars de Locolocas de te signer les seins. Le chess. Les seins. Non, les Habs, excuse-moi, les Habs. Puis, l'autre chose, j'avais demandé à Star Academy en 2004 de me signer au grand complet, puis j'étais vraiment content. Problème, ben c'est ça. Marimé m'a signé le chess, Émilie Bégin m'a signé le chess, Wilfred m'a signé le chess. C'est extrêmement érotique. Ça, c'est érotique que Wilfred, Tous. Tout le mélange. que Loco Locas, t'as eu Batlam pendant une semaine parce que c'était du gros Sharpie noir. Shafik, puis Biz. J'étais fier un peu en plus. J'en doute pas. Non, parce que Loco Locas, je les ai vus beaucoup en concert. Oui, ils t'ont reconnu. C'est le gars qui vient tout le temps, on va le signer. Non, mais je les avais vus en concert beaucoup. J'en doute pas. Loco Locas, ouais. J'ai un t-shirt encore de Loco Locas. Wow. Si tu veux, je peux le porter la prochaine fois. Oui! 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 Tu veux que j'ai mon chandail amour oral? Oui! 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 Oui, je veux ça. Oui! Ça, c'est érotique. Oui! C'est érotique et c'est de circonstance. Pourquoi? Oui. Tout le monde est d'accord. Tu vas porter ton chandail amour oral au prochain épisode. C'est sans équivoque. Mais t'as-tu la tuque de Loco J'ai Locas? pas la tuque de le Parce que toi, t'es plus YouTube. Toi, t'es vraiment YouTube, tu capotes. Je capote pas sur Tu YouTube. capotes sur Je ne YouTube. capote pas sur Tu YouTube. capotes. Tu m'as dit que si J'ai t'avais pas un l'air. fils, si t'en avais rien qu'un, C'est tu Steph, l'appellerais Joshua, puis que... c'est Steph qui voulait pas appeler notre Puis- fille When the Three Have No Name. Ouais, mais que si t'espères avoir des jumeaux pour les appeler Edge et Bono. Voilà. C'est ton plus grand rêve. Puis Edge, tu vas tout le temps y mettre une tuque ou un chapeau. Toujours. Tu m'as toujours dit ça. Toujours. Tu capotes sur YouTube. Je capote. Bon, mais moi, c'est la même affaire avec Loco Locas. Je vais tous les appeler Batlam, Shafik, Biz. C'est incroyable.